Cet article-là, analyse l'impact des hausses de tarifs des actes médicaux sur l'offre de travail des médecins ou sur leur volume d'actes. Et c'est important parce que, en fait, par exemple, pour les spécialistes, entre 2007 et 2011, il y a eu une hausse, une flambée des tarifs d'environ 30%. Et on peut se demander quel impact que cette hausse a eu sur les incitations au travail des médecins spécialistes. Si on veut augmenter les services médicaux, possiblement qu'en augmentant les tarifs des médecins, ça pourrait les inciter à travailler plus. Alors, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que le fait qu'on paye plus les médecins, ça les incite à travailler plus ou non? Donc, ça nous a permis d'analyser comment les médecins spécialistes réagissaient à cette hausse des tarifs en 2002, donc en comparant leur comportement de pratique avant et après cette hausse des tarifs. 2 bases de données pour en faire une base de données complète qui nous donne l'information sur le volume d'actes des médecins, sur leurs caractéristiques et sur les heures de travail des médecins. Ça nous a permis d'analyser non seulement l'impact d'une hausse proportionnelle de tous les actes médicaux sur les heures de travail des médecins, mais aussi si on change la structure des actes, par exemple, si on hausse les tarifs de certains actes médicaux, par exemple des actes reliés au traitement du cancer, est-ce que ça va inciter le médecin à allouer plus de son temps à ces traitements-là par rapport aux autres actes? Les tarifs augmentent, il y a 2 effets qui s'opposent. Il y a un effet qui incite le médecin à faire plus d'actes parce que c'est évidemment plus rentable pour lui de faire plus d'actes si c'est plus rémunérateur, mais en contrepartie, le médecin devient plus riche. Alors, si on hausse les tarifs, le médecin étant plus riche, possiblement qu'il va se dire, je vais prendre plus de congés les fins de semaine, le soir, je vais arrêter plus tôt, etc., etc. Donc, je vais consommer, entre guillemets, plus de loisirs. Ce qui fait que cet effet-là réduit les heures de travail. Alors, l'effet net, c'est une combinaison du premier effet et de cet effet de richesse. Et on voit que compte tenu du salaire, de la rémunération très élevée au départ des médecins, c'est l'effet de revenu ou l'effet de richesse qui domine l'effet de substitution. Un deuxième résultat, c'est que on voit quand même que lorsque le gouvernement hausse les tarifs pour un acte particulier, sans changer les tarifs pour les autres actes, ça incite le médecin à réallouer son temps vers une offre de service de cet acte dont le tarif a augmenté relativement aux autres actes. Dans un contexte de vieillissement de la population et un contexte de court terme en particulier où le nombre de médecins est relativement fixe et on veut accroître l'offre de travail des médecins payés à l'acte, rémunérés à l'acte, ce n'est pas en haussant leurs tarifs qu'on va les inciter à travailler plus. Au contraire, on a le résultat qu'une hausse de tarifs des médecins réduit leurs heures de travail, pas de beaucoup, mais de façon significative. Ce qui veut dire que, donc, il faut trouver d'autres moyens, ça peut être par des infirmières spécialisées, etc., d'autres moyens que la hausse des tarifs des médecins si on veut stimuler l'offre de santé pour nos aînés.